Trump est un délinquant. Mais une fois, je vous ai suivi défendre Matata. Vous étiez contre même la décision de la justice contre Matata. Pouvez-vous avoir le même courage de dire que Matata aussi est un délinquant? Depuis qu'il a été condamné par la Cour constitutionnelle, tu as déjà entendu ma bouche le féliciter? Non, mais j'ai dit, pouvez-vous aussi sur ces plateaux dire que Matata Ponyo est un délinquant parce qu'il y a la décision de la justice? Si réellement vous êtes sincère. C'est lui qui te parle ici, c'est un délinquant judiciaire. Je parle de Matata. Non, commençons d'abord. Toi, tu ne connais pas cette expérience. Non, je parle de Matata. Je vous ai posé la question. Barnabé. Parce que vous savez louer la délinquance de Donald Trump. Je ne loue pas. Pouvez-vous dire sur ces plateaux que Matata Ponyo est un délinquant? Matata Ponyo est un délinquant judiciaire. Ok, merci. Barnabé est un délinquant judiciaire. Espérons que Trump est un délinquant judiciaire. Espérons que vos sources de ravitaillement ne vont pas se bloquer. Alors, nous là, nous avons été condamnés. J'ai dit, nous avons déjà été. Vos sources ne vont pas se bloquer. Alors, Monsieur Barnabé. Delphin, attention. Attention. Non, attention. Je suis un homme politique et j'ai droit à ma dignité. Non, j'ai dit. Toi, tu as une référence. Vous dites? Que ce que j'ai roulé avec ça aujourd'hui, j'ai été ravitaillé par Matata. J'ai votre témoignage. Qui est ici maintenant là. J'ai votre témoignage. Qui dit que Matata, vous soutenez plus quand vous étiez en prison. Il a même, s'il vous plaît, il a même fait enseigner vos enfants, ainsi de suite. J'ai craint que les politiciens aiment toujours être loués. Mais quand vous dites que c'est un délinquant, j'ai dit j'ai peur que vos sources se bloquent. Merci. On peut évoluer. Non. Attention à la personnalité des gens. Non, j'ai dit, je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. Laissez-moi dire. Ok. Ce que moi j'ai dit est scientifique. Oh. Pourquoi ça vous a dérangé? Ça ne me dérange pas. Alors? L'émission est pédagogique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Écoutez d'abord Delphin. Okay. Je ne sais pas tu as fait quel type d'études. Je ne sais pas. Vous voulez dire quoi? Non. Tout celui qui est condamné judiciairement, il est qualifié de délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Je vous ai juste demandé que vous puissiez aussi confirmer sur ces plateaux, c'est pas de votre honnêteté que Matata Ponyo aussi était un délinquant, parce que vous avez trop d'un délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? S'il s'agissait de parler avec toi, on le ferait dans un ganda, où je viendrais chez toi. Il y a une caméra. Je m'adresse à ceux qui nous suivent. Monsieur Barnabé, vous avez dit ça à la télé? Donc c'est public. D'abord, je ne suis pas en prison. Non. Quand vous avez dit ça, c'est à la télé, c'est public. Mais pourquoi tu penses qu'il me ravitaille jusqu'aujourd'hui? Est-ce que moi j'ai dit qu'il vous ravitaille jusqu'aujourd'hui? J'ai dit qu'il va couper mes sources. J'ai dit espérons que vos sources ne vont pas se bloquer. Si ça continue, que ça ne se bloque pas. Alors, on peut évoluer. Non. Depuis que j'ai quitté la prison, je n'ai pas encore rencontré Matata. Pas de problème. Et depuis que j'ai quitté la prison, les ravitaillements là, pas celui qui finançait les études de mon fils comme boursier, il n'a plus donné. Pas de problème. Donc, je fais qu'il rappelle ce que vous-même vous avez dit. Non. C'était à la télé. Il sait, il est scientifique. Pourquoi ça vous dérange? Non, pas. Toi, tu veux montrer aux gens que moi, je suis un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Monsieur Barnabé, je ne vis pas au créer un débat inutile. Non, il faut me respecter. Non, j'ai dit les débats que vous voulez créer là. Non, moi je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. Delphin, on peut passer à autre chose. Tu n'as pas répété, tu as fait un jugement. Non, je n'ai pas fait un jugement. Tu as dit que... Mais c'était un jugement. Non, je n'ai pas affirmé. Donc toi, quand tu me demandais de répéter cette phrase-là de ma bouche, que Matata était délinquant, il va couper les ravitaillements. Non, je voulais, donc, toi, là, tout ça. D'abord, si c'était une étude comparative. Si c'était une réalité. Donald Trump qui est un président, qui a les honneurs un peu partout dans le monde, et un ancien Premier ministre qui n'a jamais été président, vous traitez un président d'un délinquant. Je voulais faire tout simplement l'étude comparative avec un Premier ministre congolais. Pourquoi ça vous dérange? Pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. J'ai dit pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. Pour Matata, ça vous dérange. Donc toi, tu as dit que non, comme Nafingi Trump délinquant, vous avez injurié? Non, c'est dans ta tête. Non, il ne faut pas dire ça. Je te dis, demandez un juriste. Sur ce plateau, parce que moi, je ne permets pas des injures. Non, je n'injurie pas. Vous avez injurié? Non. Je pensais que c'était une... Non, je n'ai pas injurié. Qualificatif. C'est juridique. J'ai dit... Demandez à tous les juristes. Pourquoi vous parlez d'injure?
Je n'ai pas dit que c'est une injure. Au C'est lobby- dans ta tête. Non, C'est toi qui crois. S'il vous plaît, vous venez de dire ici parce qu'il a fingi. Non, parce que toi tu as... Vous pouvez retirer parce que dans mon émission, on injure. Moi, je n'aimais pas injurier. Au lobby awa parce qu'il a fingi. Retirez, on continue. Bon, Ok. Est-ce que vous pouvez retirer? je retire. Merci. Est-ce que maintenant on peut continuer sur les... Je continue maintenant en disant que sur le plan du droit, tout celui qui est passé par une condamnation, juge Abeti, tu es condamné. Moi, j'ai été pour 3 ans. Ma tata pour 10 ans. Trump aussi a une condamnation. Tout celui qui a connu ça, c'est un délinquant. Quand il déchiffre les images, pourquoi tu omets la première alternance? Parce que Félix sera la deuxième alternance. Cette analyse-là, elle est scientifique ou comment? Mobutu a pris les armes. Mouzé a pris les armes. Ok. Joseph est venu par les armes. Mais toi, tu omets la première alternance démocratique. Tu vois que ceux qui font ça, et je dis sincèrement, Ok. le président Félix n'est pas dans ça. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, mais je ne pense pas que Félix soit dans. Voilà. Ça, c'est les jours où on s'est rencontrés. J'ai dit Garambe. Ok. Je te dis sincèrement, Félix n'est pas d'accord avec ça. Celui qui a fait ça, il n'est pas différent de Lushima. Lushi Manjate. Lushima, là, les. C'est lui qui est allé à Kansi. Hein. Donc c'est lui qui a fait, il a fait le Jalelo pour Il plaire n'est au pas président. en tout cas, il n'est pas différent de Lushima, il n'est pas différent de Kaboul ou Manakaboul. Est-ce que, s'il vous plaît, M. Barnabé, est-ce que ce n'est pas le patriotisme, il y a Congolais, Mati, Bango, Balobi était, dans Saint City, il y avait les accords que personne ne prendra le pouvoir par les armes. Et si aujourd'hui, Kabila adopte la voie des armes, c'est lui qui devient l'assassin du Congo. Sur ce, il faut la omis dans l'histoire parce qu'il a brisé même pacte au Bassignac avec les autres. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ces gens quand même moi raison? Le chef de l'État. Non, je n'ai pas de Kabila ici. Répondez à la question. Parce qu'il y a les accords de Saint-City. Toi, tu vas m'écouter, laissez-moi répondre. Ok, sentez-vous à l'aise. Le chef de l'État, Félix, avait dit que celui qui est derrière le M23, AFC, c'est Kabila. Le jour où Kabila arrive à Goma, il reçoit AFC M23, Comme qui? ancien président. Il leur dit de poser les armes. Son collaborateur le plus proche, mon homonyme, Kikaya Barnabé, a dit que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Nanga a fait une interview pour dire que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Il commence à faire les consultations à Goma, il quitte, il va à Bukavu. Après là, je ne sais pas là où il ira. Il n'a pas de carte de membre de l'AFC. Toi, tu le qualifies qu'il est assassin. C'est un citoyen. Vous avez déjà ôté ses immunités. Non, s'il vous plaît, M. Barnabé, il ne faut pas prendre les Congolais au Baroque comme des bololés. S'il vous plaît, permettez-moi dans le Bango. Bon, quand Kikaya a dit aux États-Unis que la lutte, il y a un FC, leur combat, c'est le combat aussi de Joseph Kabila. Bazo poursuivre le même objectif. Kikaya, ce n'est pas un petit monsieur. Il a dit ça, la vidéo existe. On peut conclure que Kabila est avec eux parce qu'ils ont le même combat, même lutte. Est-ce qu'il faut avoir la carte pour comprendre que Kabila est avec eux? L'article 64 de notre Constitution. Qui dit l'article? Qu'il faut que télémé là, la dictature. En prenant les actes. On n'a pas, la loi ne dit pas. Alors? Ne sois pas dans l'émotion. Non, je ne suis pas dans l'émotion, mais je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux retirer le terme? Non, j'ai dit, je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. Non, moi je ne suis pas un envoûteur. Est-ce que tu ne peux pas retirer ça? Si ça vous laisse, je retire. Ici, à Kinshasa, nous avons un acteur politique qu'on appelle Bolodjo, Alain. Il plaide pour l'application de l'article 64. Que dit l'article? Combattre la dictature.
D'abord, je ne suis même pas membre du M23. Je n'ai pas dit que vous êtes membre du M23. Le M23 nous dit qu'eux, ils combattent conformément à l'article 64. Est-ce que Bolodjo est membre du M23? Non, j'ai dit ceci. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture de l'article 64 de la Constitution? J'ai l'impression... Mais c'est toi qui as la Constitution. J'ai l'impression que vous avez mal compris l'article. Est-ce que l'article 64 a dit qu'il faut prendre les armes pour chasser les gens au pouvoir? Est-ce que l'article 64 définit la manière dont il faut chasser les dictateurs? Et cette manière, selon la Constitution, elle est permise? Qu'il faut prendre les armes? Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Et alors les clauses de Saint-City? Qu'il ne faudrait plus revenir prendre le pouvoir par les armes. Ça vous dit rien? La Constitution de Saint-City avait 33 articles seulement. La Constitution en vigueur aujourd'hui a 229 articles. Et la M23 dit qu'ils sont conformément à l'article 64. Toi, tu nies pourquoi? Non, je n'ai pas nié. Mais ce que l'article 64 n'a pas dit, il ne faut pas donner le sens aux assassins, aux rebelles, cet article. Mais parce que si les autres ont remarqué que Bolodjo demande à la population de se lever contre les dictateurs... Mais de manière pacifique. Papa. De manière pacifique. Il ne faut pas réfléchir... En fait, ça, c'est la gouvernance de la République. Hein? Non, j'ai dit de manière pacifique. Ce n'est pas dit. Non. D'abord, ce n'est pas dit. Que dit la Constitution? Vous pouvez faire des marches, vous pouvez faire des pressions de manière pacifique. Ça va aboutir à quoi? Pour vous, tuer les gens à l'Est, toucher le sang, c'est ça, appliquer l'article 64 de la Constitution. Tu sais que moi, je suis de là. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu crois que tous ceux qui meurent dans la guerre là-bas, il n'y a pas de balles de FARDC qui les tuent? Et j'ai dit... Est-ce que tu sais qu'avant-hier, le gouvernement a bombardé l'aéroport de Minembo? Ça veut dire quoi? Et il y a eu des morts là-bas. Donc le gouvernement ne tue pas. Monsieur Barnabé, l'avion qui a violé l'espace aérien de la RDC, sans titre ni permission, vous pensez qu'on pouvait laisser cet avion comme ça, calmement, traverser? Nous ne sommes pas dans un pays où les gens peuvent faire des choses parce que... Il fallait l'abattre dans les airs.